Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec des conseils pour bien démarrer dans Clair Obscur. Vous allez voir, c'est des conseils qui ne spoilent absolument pas le jeu, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Mais c'est des choses importantes à savoir je pense pour bien profiter totalement de l'expérience du jeu, c'est pourquoi il m'a semblé nécessaire de faire une vidéo sur ce sujet. Si vous me suivez toujours pas sur Twitch, pensez à le faire juste ici. On est très souvent en live sur Clair Obscur. On a terminé le jeu, mais je continue d'explorer, de faire les boss optionnels, etc. Et en plus de ça, on refera une run en expert juste derrière, et potentiellement une NG+, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, je ne sais pas encore. Donc bref, on est encore sur Clair Obscur pendant pas mal d'heures à mon avis sur Twitch, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, pensez à la liker, à la commenter, et moi je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Mon premier conseil est super simple et ça va être tout simplement de fuir au maximum tous les contenus qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux à propos du jeu parce qu'il n'y a rien de pire que de tomber sur un TikTok ou un réel sur Insta et de se faire spoiler un moment décisif du jeu. Sincèrement, j'essaie beaucoup de ne pas spoiler quand je fais des réels, etc. J'espère y arriver, même si c'est parfois compliqué parce qu'on a envie de partager certaines choses qu'on a aimées dans le jeu, qu'on a envie de partager, etc. Mais j'essaie toujours de ne pas montrer trop le jeu pour éviter justement que les gens se spoilent sans avoir fait cette partie-là par exemple. Mais vraiment, évitez tout ce qui concerne le jeu sur les réseaux sociaux, c'est hyper important parce que sinon ça va vraiment vous frustrer et c'est pas ce qu'on veut. On veut découvrir le jeu comme si on le voyait pour la première fois. Donc voilà, je vous conseille vraiment de vous éloigner au maximum de tous les contenus, que ce soit même sur Twitch. N'hésitez pas à mettre les lurks sur les streams que vous voulez, mais essayez de ne pas trop regarder non plus, c'est super important. Mon deuxième conseil, il va sûrement vous étonner, mais il s'agit de ne pas trop écouter les musiques du jeu. Je m'explique, même si c'est très tentant d'écouter la playlist parce qu'elle est absolument incroyable, je suis bien d'accord, eh bien sachez que certaines musiques vont vous spoiler totalement la suite du jeu. Notamment une musique de la map qui se débloque à l'acte 2. Si vous l'écoutez bien avant, et ben en fait ça vous spoil un petit peu la fin du jeu, on va pas se mentir. Donc voilà, évitez d'écouter trop en détail la musique, même si je sais que c'est très frustrant, mais essayez d'avancer un petit peu dans le jeu avant de vous pencher sur la playlist du jeu. Mon troisième conseil sur le jeu, ça va être de trouver les enfants gestrales au plus vite. En effet, on vous propose très tôt dans le jeu une quête où il faut trouver des enfants perdus sur la map. Et j'ai mis énormément de temps à les trouver, tout simplement parce que je n'ai pas pris le temps de le faire. Et c'est fort dommage parce que ça débloque un truc très intéressant pour la suite du jeu. Et moi, je l'ai débloqué à l'acte 3. Voilà. Donc, non, même après, je crois avoir terminé la fin. Bon bref, je l'ai terminé beaucoup trop tard. Vous avez donc des enfants gestrales cachés sur la map, je vous conseille de les trouver vraiment rapidement parce que c'est plutôt sympa en termes de récompense et ça, on adore. Mon quatrième conseil, ça va être de toujours parler aux personnages dans le camp. Ça se débloque à partir de l'acte 2 et c'est super important de parler à tous les personnages dès que c'est possible de le faire, tout simplement parce que vous allez pouvoir augmenter le niveau d'amitié. Et le niveau d'amitié apporte des choses très intéressantes ensuite. Je ne vous dis pas quoi, mais vous verrez par vous-même que c'est super important de se pencher là-dessus. Et mon tout dernier conseil, le cinquième pour bien prendre en main le jeu, c'est de bien comprendre l'importance des pictos et des lumina. Et pour ça, je vous ai fait une vidéo spécifique sur le sujet, je vous la mets dans le petit i, ce serait un peu compliqué et long de vous réexpliquer tout ici. Mais vous avez une vidéo qui vous explique ça en 5 minutes sur la chaîne, je vous la mets dans le i. Et elle va beaucoup vous aider et sachez que ça c'est hyper important de le savoir dès le début du jeu parce que je l'ai appris très tard et ça facilite grandement les combats et le gameplay, on va pas se mentir, donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo pour voir plus en détail ce qu'il en est. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si ces conseils vous semblent utiles et importants, notamment si vous avez terminé le jeu, n'hésitez pas à me dire si vous auriez aimé avoir ces conseils avant de prendre certaines décisions, de regarder certains contenus, etc. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Ciao ciao!